Alors aujourd'hui, on va parler de réciproque de fonctions. On est à la page 14 de notre cahier de notes. Alors, le mot réciproque en mathématiques a une signification qui ressemble beaucoup à celle qu'on a l'habitude d'utiliser dans le langage de tous les jours. C'est-à-dire l'exemple classique, quand quelqu'un, mettons, te dit « je t'aime » et que toi, tu dis « c'est réciproque », dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est exactement le même message, mais là, le récepteur du message devient l'émetteur du même message. Donc, dans le fond, c'est exactement le même message, mais le sens de la communication change. Fait qu'en mathématiques, c'est un peu la même chose. C'est juste que là, quand on parle d'émetteur et de récepteur de message, on pense plutôt au domaine et du codomaine d'une fonction. Alors, autrement dit, qu'est-ce que c'est que la réciproque d'une fonction? C'est exactement la même relation, mais en interchangeant le domaine et le codomaine, ou alors les variables. Bon, alors là, je reçois un courriel. Excusez-moi, c'est des choses qui arrivent. Alors, on va écrire la définition. La réciproque d'une relation ou d'une fonction est obtenue en interchangeant le domaine et le codomaine. Voilà. Alors, en d'autres termes, si un couple C,D appartient à une relation que j'appelle R, alors le couple D,C appartient à la réciproque de R. Bon, j'ai pas mis X et Y parce que sinon, après ça, on écrit Y, X, puis je suis un petit peu mal à l'aise avec ce genre de notation-là. Alors, j'ai choisi un couple plus général avec des lettres C et D. Mais dans le fond, tout ce que ça correspond à faire, c'est d'inverser les coordonnées du couple. Si on regarde dans un diagramme sagittal, donc au niveau du comportement d'une relation, puis pas juste un couple en tant que tel, mais vraiment le comportement de la relation. On va regarder ça avec un exercice, l'exercice 1. Soit la relation F définie par le diagramme sagittal suivant. Alors, on a une relation qui s'appelle F, dont l'ensemble de départ est A, l'ensemble d'arrivée est B. X représente l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ et 2x-1, c'est la règle de correspondance. Donc, sur un diagramme sagittal, on connaît ça. Donc, on fait des associations suivant la règle, on double chacune des valeurs de x et on soustrait 1. Alors, est-ce que 0 a une image par ma relation f? Ben non, parce que je l'associerais à moins 1 qui n'est pas dans l'ensemble B. Est-ce que 1 a une image? Oui, 2 fois 1, 2, moins 1, 1. Donc, j'ai cette association-là que je peux faire. Est-ce que 2 a une image? Oui, 2 fois 2, 4, moins 1, 3. Et est-ce que 3 a une image? Oui, l'image est 5. Ceci dit, 4 n'a pas d'image par ma relation F parce que 4 fois 2, 8, moins 1, 7. 7 n'est pas un élément de l'ensemble B. Quel est l'ensemble de départ de la relation F? C'est l'ensemble A. Et quel est l'ensemble d'arrivée de la relation F? C'est l'ensemble B. Le domaine de la relation F, ce qu'on appelle le domaine, on le sait, ce n'est pas de 0 à 4, mais c'est plutôt l'ensemble des éléments de A qui ont une image par la fonction. Donc, c'est l'ensemble des éléments 1, 2 et 3. Donc, on écrit domaine de F égale, je vais le donner en extension, je vais dire 1, 2 et 3. Et en dessous, le codomaine de F, donc j'écris codom de F, et c'est l'ensemble formé par les images, c'est-à-dire 1, 3 et 5. 1, 3 et 5.
Donc là, jusqu'à-là, dans le fond, il n'y a pas grand surprise, puis il n'y a pas grand-chose de nouveau. On n'est pas encore en train de parler de réciproque, on fait juste présenter les éléments qui définissent la relation F, puis les différentes choses qu'on est capable d'observer par rapport à la relation F. Maintenant, en E, on veut représenter F exposant moins 1 par un diagramme sagittal. Alors, F-1, c'est une notation qui veut dire réciproque de F. Ce n'est pas moins 1 au sens exponentiel, c'est vraiment plus une notation qui veut dire en mathématiques réciproque de F. Donc, quand tu as le nom d'une relation avec un exposant moins 1, ce n'est pas une opération mathématique, ce n'est pas un exposant au sens calcul ou arithmétique, c'est vraiment juste une notation pour dire réciproque de F. On va expliquer un peu plus tard dans le courant de l'année pourquoi cette notation-là existe. Maintenant, contentons-nous d'utiliser ça là, pour dire, regarde, on parle de la réciproque de F. Alors, pour construire la réciproque de F par un diagramme sagittal, dans le fond, on reprend exactement la même relation F, c'est-à-dire les mêmes ensembles A, les mêmes ensembles B, mais la seule chose qui va changer, c'est le sens de la relation. Comme je disais tantôt avec mon exemple là, de « je t'aime », c'est réciproque, on parle exactement du même ensemble A, du même ensemble B. Par contre, c'est le sens de la relation qui va changer. Donc, au lieu que ça aille de A à B, ça va être de B à A. A va contenir encore les mêmes éléments et B va contenir encore les mêmes éléments. Donc, je vais le présenter à droite, ici, là où j'ai un peu d'espace. C'est-à-dire, je vais me construire une bulle A, comme ça ici. Okay. Bon, c'est pas super droit. Je suis pas encore super habile avec mon iPad, mais ça va venir. J'ai espoir. Alors, la bulle A contient les éléments 0, 1, 2, 3 et 4. La bulle B contient les mêmes éléments, 1, 2, 3, 4, 5. Mais cette fois-ci, ce qui va changer, c'est le sens des flèches. Et les flèches vont être exactement, vont unir les mêmes éléments, mais dans le sens contraire. C'est-à-dire que la flèche principale, elle va aller de B à A. Je vais l'identifier comme étant F-1. Et je relie 1 à 1. Cette fois-ci, par contre, le sens de la flèche va changer. Tantôt, j'avais 2, 3. Là, maintenant, j'ai 3, 2. Et dans la relation initiale F, j'avais le couple 3, 5. Maintenant, je vais avoir le couple 5, 3. Comme ça. Alors, ce diagramme sagittal-là que je viens de dessiner représente vraiment la même relation que la relation F, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, là maintenant, les éléments de l'ensemble B qui ont une image deviennent le domaine. C'est-à-dire que le domaine, c'est maintenant 1, 3 et 5, et les images qui forment le codomaine deviennent 1, 2 et 3. Alors, décrire F en extension. Là, je suis rendu en bas ici. Alors à la lettre F de mon étude. Décrire F en extension. Alors, qu'est-ce que ça veut dire décrire F en extension? Ça veut dire donne l'ensemble des couples qui définissent la relation F. Alors, on écrit F égale. Et je vais donner l'ensemble des couples qui définit la relation F. Donc, ensemble, en maths, on note ça avec des accolades. Et la relation F, elle est définie par l'ensemble des couples 1, 1, 2, 3 et 3, 5. Et décrire F moins 1 en extension, ou réciproque de F en extension. Alors, j'écris F moins 1 égale, et l'ensemble des couples, je le vois dans mon diagramme sagittal, c'est 1, 1, 3, 2, 5, 3.
ou j'aurais simplement pu prendre les couples que je venais de lister juste avant et les inverser. 1, 1, 3, 2 et 5, 3. Voilà. Alors, en bas, l'encadré, c'est un peu la propriété principale des réciproques qui est directement en lien avec la définition qu'on a écrite en haut, pardon. Alors, le domaine d'une fonction f, dans mon diagramme sagittal tout en haut ici, le domaine, on avait dit que c'était 1, 2 et 3. Ben, dans ma réciproque, à quoi ça correspond? Ça correspond au codomaine. Regardez le diagramme sagittal de droite. 1, 2 et 3 sont maintenant les valeurs du codomaine. Alors, domaine de f, ça correspond au codomaine de f moins 1. Et le codomaine de la relation f, si je retourne à mes diagrammes sagittaux en haut, alors le codomaine de f, c'était les valeurs de b qui étaient des images, donc 1, 3 et 5. Ben, dans la réciproque, 1, 3 et 5, ce sont maintenant les valeurs du domaine. Alors, codomaine de f, c'est le domaine de f moins 1. Alors, cet encadré-là, je me permets de le surligner avec un petit surligneur parce que tout au long de l'année, on va se référer à cette espèce de... je passe un peu à côté. À cette espèce de définition-là. Mais en fait, c'est pas une définition, c'est plutôt une espèce de propriété fondamentale qui découle de la définition. Et on va utiliser ça beaucoup. Ça va nous être très, très commode quand on va... À chaque fois qu'on va présenter une fonction dans le courant de l'année, on va aussi s'intéresser à sa réciproque parce que les deux sont très intimement liés. Et cette espèce de double propriété-là, ça va être quelque chose qu'on va ramener constamment. Évidemment, dans mon... Tiens, je vais changer de couleur ici. Évidemment, dans mon travail, ici à la page 14, on ne s'intéresse pas à la règle ou c'est pas demandé. Mais on va s'y intéresser tout de suite parce que dans le fond, je pense que la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la règle est la même? Puis la réponse ici, bien sûr, c'est non. Si tu prends la règle 2x moins 1 et que tu essaies de l'appliquer à la réciproque dans mon diagramme sagittal de droite, si je double les éléments du domaine et que j'ai soustrait de 1, ça ne donnera pas les éléments du codomaine. C'est-à-dire, prenez la valeur 3 ici du domaine de la réciproque. Si je double, ça fait 6 et que je soustrais 1, ben, ça m'emmène à 2. Excusez-moi, l'image serait 5, pas 2. Alors, la règle n'est pas la même. Donc, il nous reste un peu d'espace ici du côté droit. On va regarder la règle de f moins 1. Alors, comment on obtient la règle de la réciproque de façon générale? Ben là, ici, c'est pas si mal parce que dans le fond, ce sont des fonctions linéaires, donc c'est facile de trouver la règle d'une fonction linéaire en regardant une table de valeurs ou un diagramme sagittal. C'est pas très compliqué. Mais de façon générale, quand les fonctions vont devenir un petit peu plus complexes, comment on peut utiliser la définition pour obtenir une règle, donc une espèce de méthode pour obtenir la règle de n'importe quelle réciproque? C'est en appliquant la définition. C'est en interchangeant le domaine et le codomaine. Et de façon algébrique, ce sont les variables x et y. Alors, la méthode qu'on va se donner, c'est qu'on va d'abord écrire la règle de la fonction f. Alors, tout commence avec la règle de la fonction f, qui est f de x égale 2x moins 1. Ça, c'est mon point de départ c'est le point de départ de mon travail pour trouver la règle de la réciproque. Et là, on va abandonner la notation f de x, on va plutôt revenir aux variables x et y. Donc, au lieu d'écrire f de x, je vais poser y égale 2x moins 1. Parce que on va mettre de côté la notation fonctionnelle, puis on va simplement se concentrer sur les variables qui sont les vraies variables, qui sont x et y. Là, si
là, on est prêt à appliquer la définition. Interchangeons le domaine et le codomaine. Alors, au lieu d'écrire Y, je vais écrire X, et au lieu d'écrire X, je vais écrire Y. Je vais changer de couleur parce que, techniquement, à partir de la prochaine étape, la définition de la réciproque serait déjà appliquée. Donc, techniquement, si j'écris X égale 2Y moins 1, j'aurais une règle, j'ai la règle de la réciproque ici. Mais ce n'est pas une écriture qui est très commode ou conventionnelle parce que, dans le fond, en maths, c'est toujours Y selon X. C'est jamais X selon Y. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais isoler le Y dans cette règle-là pour avoir une règle qui suit la notation fonctionnelle Y égale. Alors, maintenant, le travail, ça va être d'isoler Y. Alors, on va avoir que X plus 1 égale 2Y. Et je divise par 2. Donc, X plus 1 sur 2 égale Y. Testons cette règle-là avec le diagramme sagittal de la réciproque. Maintenant, les X, on sait que ce sont les éléments de l'ensemble B. Donc, par exemple, prenons la valeur 1 de l'ensemble B. Bien, 1 plus 1, 2, divisé par 2, 1. Prenons la valeur 3 de l'ensemble B. 3 plus 1, 4 divisé par 2, 2. Et 5, 5 plus 1, 6 divisé par 2, 3. Alors, ma règle fonctionne et même que la réciproque, c'est une fonction. Parce que dans le fond, c'est une droite. Alors, ici, je peux substituer Y par l'écriture fonctionnelle F-1. Donc, simplement adopter l'écriture fonctionnelle parce que je sais que cette réciproque-là, c'est aussi une fonction. Ça ne le sera pas toujours. Il va y avoir des exemples où est-ce que la réciproque d'une certaine fonction ne sera pas une fonction, mais ici, je sais que c'en est une parce que c'est une droite, c'est linéaire. Alors, je vais écrire, finalement, X plus 1 sur 2, c'est la... Ouf, je commence à manquer d'espace. Aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Non. Est égal à F-1. Bon, c'est ce qui arrive. F-1 de X. Malheureusement, je manque d'espace dans mon iPad. Je vais m'habituer à gérer l'espace qui est plus restreint que sur un tableau habituel. Mais j'écrirai ici X plus 1 sur 2 égale F-1 de X. Je vais l'écrire ici. Là, je vais me permettre d'effacer ça pour l'écrire vraiment correctement. OK. Parce que j'aimerais ça quand même d'avoir des notes les plus complètes possibles et les mieux écrites. Alors, voilà, je vais l'écrire ici que X plus 1 sur 2 serait égal à F-1 de X. Et ça, c'est la règle de la réciproque de la fonction F. Et cette réciproque-là est elle-même une fonction. Alors voilà, ça c'est l'essentiel des petites observations préliminaires qu'on devait faire au sujet de ce que c'est que la définition de la réciproque, comment ça marche en général, puis la règle. Alors à la page d'après, on est donc rendu à la page 15, il y a un exercice ici, l'exercice 2, soit les ensembles A qui est défini en extension et B qui est également défini en extension, et la fonction f définie de cette façon-là. On demande en A construire deux diagrammes sagittales, celui de f et celui de sa réciproque. Je vous laisse le temps dont vous avez besoin pour compléter cet exercice-là seul. Mettez maintenant le vidéo sur pause, faites votre travail et quand vous aurez terminé votre travail, simplement reprendre la vidéo. Moi, je vais continuer tout de suite. Donc, mettez pause pour travailler, puis quand vous aurez terminé, reprenez la lecture. Alors, vous avez eu le temps de compléter l'exercice 2. Alors, construire deux diagrammes sagittales, celui de f et celui de sa réciproque. Alors, je vais le mettre en bleu, celui de f, et la réciproque, je vais le mettre en rouge. Alors, on sait qu'un diagramme sagittal, ça commence par deux bulles, ou deux rectangles, peu importe. Je vais dire A et B. OK. La bulle A,
En passant, le nom des ensembles, tu peux les écrire à l'extérieur de l'ensemble. C'est pas besoin de l'écrire en dedans si tu penses que tu manques d'espace. C'est vraiment pas grave. Alors, A contient moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. La bulle B, 0, 1, 2, 3, 4. Et la règle de correspondance, c'est à chaque élément de A, ici, à chaque élément de l'ensemble A, tu associes le carré de l'élément augmenté de 1. Donc, est-ce que moins 2 a une image? Non, parce qu'il faudrait que je l'associe à 5. Et 5 n'est pas un élément de B. Moins 1 au carré, ça fait 1, plus 1, 2. Alors, ici, 0 au carré, 0 plus 1, 1. Et 1 au carré, 1, plus 1, 2. Comme ça ici. 2 n'a pas d'image parce que je n'ai pas 5 dans l'ensemble B. Et ça, c'est la relation F. Écrivons-le ici. On me demande... Ah, je peux zoomer. Je viens de me rendre compte que je pouvais zoomer, c'est assez commode. Alors, voilà. On est tous en apprentissage aujourd'hui. Celui de la réciproque. Alors, c'est le même diagramme sagittal, donc... Ben, c'est pas le même diagramme sagittal, c'est plutôt la même relation, mais c'est le sens de la relation qui change. Je vais mettre A ici comme ça, et B là. Mêmes éléments. Moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. 0, 1, 2, 3 et 4. Et je vais relier les éléments de la même façon, mais dans le sens contraire. 2 est associé à moins 1, 1 à 0 et 2 à 1. La relation va de B à A. Mais là, c'est... Malheureusement, je ne peux pas écrire F-1 comme je serais tenté de le faire. Pourquoi je ne peux pas écrire F-1? Ben, écoutez, c'est pas... c'est une subtilité, là. Mais étant donné que la réciproque n'est pas une fonction, hein, si je regarde, mettons, là, le diagramme sagittal de la réciproque, la valeur 2 du domaine de la réciproque, je suis ici présentement, okay, la valeur 2 du domaine de la réciproque pose problème parce qu'elle n'a pas qu'une seule image, elle en a deux. Alors, 2 a pour image moins 1 et aussi 1. Donc, cette réciproque-là n'est pas une fonction. Alors, si elle n'est pas une fonction, j'écrirai pas la notation fonctionnelle f exposant moins 1. Je vais plutôt écrire tout bêtement réciproque de f. Bon, est-ce que c'est une erreur mathématique d'écrire f-1? Ben, pas vraiment ici, c'est pas dramatique. Mais quand on va aller chercher la règle de la réciproque, je pourrais pas écrire f-1 de x égale, parce que c'est pas une fonction. Je vais donc trouver une autre écriture, on en parlera tantôt, mais dans le diagramme sagittal, je vais essayer de ne pas écrire f-1. Je vais écrire vraiment tout simplement réciproque. Puis, j'ai pas besoin d'avoir une connaissance très pointue de ce que c'est que la réciproque présentement. La simple définition de fonction me dit « ceci n'est pas une relation fonctionnelle ». Alors, je m'arrête là, puis je sais que ce n'est pas une fonction. Alors, B ici. La relation f est-elle une fonction? Non. Décrire f en extension. Alors, la fonction f, elle est définie à l'aide de trois couples. Les couples moins 1, 2. Le couple 0, 1. Et le couple 1, 2. À la lettre D, la réciproque de f est-elle une fonction? Explique ta réponse. Non. Car la valeur 2 de son ensemble de départ a deux images.
Okay? Ça peut être formulé différemment. On peut dire que la valeur 2 est associée à deux éléments de l'ensemble d'arrivée. Il y a différentes façons de formuler cette phrase-là. Alors, donne la règle de la réciproque de f. Bon, alors là, on va refaire un petit peu ce qu'on avait expliqué tantôt à la page 14. On écrit la règle de la relation f, qui est f de x égale x carré plus 1. Et finalement, on commence en substituant f de x par y. Donc, y égale x carré plus 1. Et c'est là où est-ce qu'on applique la définition de la réciproque. Je vais changer de couleur pour bien illustrer que c'est là qui est l'étape critique, là. Alors, on interchange le domaine et le codomaine. Donc, au lieu d'écrire y, on va écrire x. Et au lieu d'écrire x, je vais écrire y. Donc, y carré plus 1. Et là, il faut qu'on isole y. Alors, je vais continuer ici en haut à droite. Je vais avoir que x moins 1 est égal à y carré. Et lorsque j'extrais une racine carrée, quand on est dans purement là, dans les réels, sans restriction liée à un contexte, où est-ce que les variables peuvent être à la fois positives et négatives, donc lorsqu'on extrait une racine carrée, on doit plutôt, considérer les deux signes de la racine, c'est-à-dire plus ou moins la racine de x moins 1 qui est égale à y. Et c'est ce fameux plus ou moins-là qui fait en sorte que j'ai deux images pour une abscisse donnée. Alors, c'est lui ici qui fait en sorte que finalement, je ne suis plus dans une réciproque qui est fonctionnelle. Fait qu'effectivement, si on reprend le diagramme sagittal ici et qu'on va examiner dans la réciproque la valeur 2 qui était conflictuelle avec la notion de fonction, et que je m'en vais ici évaluer... Oups, j'essaie de reprendre un crayon. Est-ce que je peux prendre un crayon sans... Oui? Ah ben oui, je l'ai là. OK. Alors, si je prends l'abscisse 2 et que je la branche dans la règle ici, alors 2 moins 1, ça fait 1. La racine de 1, c'est 1. J'ai une image positive, donc 1 et moins 1. Effectivement, 2 était associé à 1 et à moins 1 en haut dans le diagramme sagittal. Donc, ce plus ou moins 1-là, ça vient de où? Ben, ça vient de l'extraction d'une racine carrée qui, pour une abscisse donnée, me donne deux valeurs d'y. J'ai un y positif et j'ai un y négatif. Fait qu'ici, ce n'est pas une fonction. En passant, lorsqu'on parlera en classe des fonctions racines carrées, on verra que le plus ou moins qui est ici, c'est le paramètre A. Je vous le montrerai avec GeoGebra. On aurait donc un A positif, un A négatif. Il va y avoir une histoire de symétrie de la courbe et tout. Et c'est pour ça qu'on n'aura pas une fonction. Là, ça fera l'objet éventuellement d'explications en classe peut-être un petit peu plus élaborées. Mais ici, je pense qu'on le voit. Pour un X donné, j'ai deux valeurs d'Y. Une positive, une négative. Donc, ce n'est pas une fonction. Et on termine ici. Ici, est-ce que je peux? Oui. Comme ça. Alors, le petit encadré qui est là, c'est un peu la procédure, ou du moins la démarche générale, l'algorithme, pour obtenir la règle de la réciproque d'une fonction f. Alors, on substitue f de x par y. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? On isole... Ou pas, avant d'isoler, excusez-moi, j'étais un peu distrait. On interchange... x et y dans la règle. On isole le y obtenu, ou le nouveau y, si on veut, de la règle. Et ensuite de ça, on peut poser l'écriture fonctionnelle f-1 de x
si la réciproque est une fonction. Sinon, on arrête à l'étape 3. Donc, l'étape 4, elle est relative à la nature fonctionnelle de la réciproque. Si la réciproque n'est pas une fonction, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, tu arrêtes à l'étape 3, tu isoles Y, et c'est terminé. Alors voilà, c'était l'introduction aux réciproques. Lors d'une prochaine capsule vidéo, on va aller un peu plus loin, c'est-à-dire dans le graphique et dans les contextes.